Carbon-Blanaise, Carbon-Blanais, voilà donc 9 mois que vous m'avez confié la gestion de notre belle ville de Carbon-Blanc. Quelle belle aventure! Après 4 mois d'une campagne électorale pour le moins inhabituelle sur nos terres, l'équipe que je dirige s'est donc retrouvée aux affaires. Je commencerai donc par vous remercier, une fois encore, pour ce choix audacieux. C'est aussi vers cette équipe qui m'entoure que je me tourne aujourd'hui. Je souhaite la remercier. L'action qui est la nôtre est positive. J'en suis convaincu. Chaque adjoint, chaque conseiller municipal s'investit chaque jour pour construire le projet sur lequel nous nous sommes engagés. 2014 fut l'année de notre prise en main des dossiers. L'audit financier que j'ai commandé en début de mandat est sans appel. La situation financière de notre commune est périlleuse et nous devons nous efforcer de gérer notre cité dans un souci d'efficacité des services que nous rendons à la population. Lors des mois qui ont précédé, nous avons réorganisé une partie des services municipaux en faisant le choix de regrouper les agents du service social à la Maison pour tous et en réorganisant l'accueil de la mairie. Nous avons revu notre politique d'achat public et renégocié certains contrats. Le dernier exemple en date étant le marché de la restauration scolaire. Cette dynamique porte ses fruits. Lors du conseil municipal du vote du budget 2015, j'aurai le plaisir d'annoncer une baisse de nos charges de fonctionnement. Mon seul regret sera de ne pas avoir pu contenir les charges de personnel dans le cadre fixé par l'audit financier. La précédente majorité avait sous-évalué ces charges, notamment l'impact des animateurs dans les nouveaux rythmes scolaires, et malgré notre intervention en fin d'année et notre capacité à maintenir un cadre de travail favorable aux agents concernés, il nous a été impossible d'inverser la tendance. Comme vous pouvez vous en douter, il est beaucoup plus compliqué d'agir sur l'humain qu'optimiser des processus d'achat. Pour ce qui est de notre action sur le terrain, elle n'est pas en reste. Une fête locale qui, malgré toutes les tentatives de sabordage, a bel et bien existé. Des manifestations municipales de qualité. Un mur du cimetière qui a fini par laisser une perspective sur un parking sous-utilisé. Je suis convaincu que les projets pharaoniques ne sont pas ceux que vous attendez. Nos habitants privilégient leur cadre de vie et ils ont raison. Vous l'aurez compris, notre changement de méthode commence à se voir. Et je vais vous faire un aveu. Nous avons bien l'intention de continuer. J'ai fixé comme feuille de route à Karine Longuève, notre nouvelle directrice générale des services, la nécessité impérieuse de maintenir le cap de la baisse de nos frais de fonctionnement en mettant l'accent sur les charges de personnel. Pour la première fois, les services municipaux sont impliqués dans les arbitrages et je pense que c'est sain d'expliquer à ceux qui font le service public les raisons de nos choix politiques. 2015 sera la première année de plein mandat pour notre majorité. À l'heure de la métropolisation, nous devons maintenir le cap que nous avons fixé pour notre ville. Nous devons nous saisir des opportunités que nous offre cette métropole. C'est la condition sine qua non de notre succès. Dans ces projets pour Carbon-Blanc, nous devons impliquer la population, les associations, les entreprises, en somme, celles et ceux qui veulent s'investir pour leur ville et qui veulent faire de Carbon-Blanc une ville belle, une ville dynamique et une ville ambitieuse. Belle et heureuse année à tous. Vive Carbon-Blanc, vive la République, vive la France.